C'est la plus parisienne des voitures. Le Paris Chic, c'est un modèle haut de gamme. D'ailleurs, selon l'ambiance intérieure choisie par les clients, le DS7 s'appellera comme l'un des beaux quartiers de la capitale. Opéra, Faubourg, Bastille ou Rivoli. Oui, parce que si DS n'est pas encore une marque très installée dans le luxe, ces lieux de Paris, eux, font bien rêver le monde entier. Notre DS7 Crossback affiche un style SUV très tendance en ce moment, mais assez classique entre Qashqai et Q5. Les détails sont plus exclusifs, des jantes immenses, une calandre statutaire, des feux très travaillés. Mais c'est à l'intérieur que le DS7 s'affirme totalement. Écran immense, matériaux rares. Alors on retrouve les sièges bracelets typiques DS qui s'inspirent des bracelets et des montres de luxe. Ces sièges sont recouverts de cuir Nappa, le meilleur des cuirs. Ils sont électriques, ils sont massants, ils sont chauffants, ils sont même ventilés. Mais ce cuir, il est aussi sur les contreportes, il est sur le tableau de bord et même sur le centre du volant. Ça, c'est extrêmement rare à ce niveau de prix. Il y a un raffinement dans cette voiture qu'on ne voit pas chez les concurrents allemands. Regardez, cette surpiqûre point perle, ça, c'est utilisé normalement en haute couture. Là, le cristal sur le bouton de volume, normalement, c'est dans la joaillerie. Là, le guillochage sur la console centrale, ça, c'est de la haute horlogerie. Il y a même une horloge de luxe, une BRM, mise en scène sur le sommet du tableau de bord. Enfin, cette voiture procure un effet waouh jamais vu dans une voiture française depuis un demi-siècle. Autre bonne nouvelle, l'habitacle ne s'arrête pas au sempiternel noir. Le choix des cuirs est plus vaste que chez les Allemands. DS sort du monde automobile, c'est la touche française. Quelles sont vos inspirations finalement? Paris. Les maisons de haute couture, les maisons de maroquinerie, de joaillerie, l'horlogerie énormément, justement pour lui apporter toute cette valeur ajoutée. Le DS7 sait aussi accueillir les passagers arrière, plus d'espace aux genoux que dans un Peugeot 3008 avec des dossiers électriques. Et le coffre est similaire à ceux d'un Audi Q5, BMW X3 ou Mercedes GLC, pourtant plus long. Et les premiers tours de roue ne déçoivent pas, la douceur de suspension impressionne, une suspension aidée d'une caméra. Alors cette caméra lit la route, elle regarde la route à peu près 5 mètres devant le pare-choc et comme ça, elle peut savoir, avant qu'on roule dessus, s'il va y avoir un creux, une bosse, un dos d'âne, un nid de poule. Donc la voiture peut adapter la suspension en conséquence par anticipation. Cette suspension active transforme le DS7 en tapis volant, l'apanage du très haut de gamme. Là encore, il faut payer beaucoup plus cher chez les concurrents pour trouver un tel confort. Qu'est-ce qu'elle est confortable, elle est vraiment très souple, très agréable. C'est l'intérêt de la suspension active. Mais sur ce genre de petite route, on a envie d'une voiture un petit peu plus sportive. Donc, je peux changer la suspension de confort à sport en appuyant sur ce bouton. Et là, les réactions sont beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus sportives. C'est aussi l'intérêt de la suspension active. Faut pas oublier que le DS7 Crossback utilise la plateforme du Peugeot 3008, la référence le plus vendu des SUV en France. Eh bien, le DS7 est encore un ton au-dessus et même au-dessus des Allemands. Mieux en confort, mieux en tenue de route, mais pas en accélération. Les marques germaniques restent supérieures sur ce plan. Plus de moteurs proposés, plus de puissance et 4 roues motrices. Notre diesel de 180 chevaux peut suffire, surtout avec la nouvelle boîte auto à 8 rapports, mais en 2 roues motrices uniquement. Et dans ce domaine, il s'incline face aux Audi Q5, BMW X3 et Mercedes GLC, les leaders. Mais le plus important, quel est le prix de ce SUV de luxe? Alors, il débutera à 31 200 €. Mais tel que vous le voyez, notre DS7 Crossback tout équipé revient à plus de 55 000 €. 10 000 € de plus qu'un Peugeot 3008, mais 10 000 € de moins que les Allemands qui, attention, offrent 4 roues motrices. Alors, est-ce que ce défi haut de gamme est remporté? Eh bien oui, même si les Allemands restent un peu supérieurs en termes de moteur et de boîte de vitesse, mais si on tient compte du confort et même de la finition intérieure, du raffinement de cette voiture, le DS7 Crossback est exceptionnel, une vraie réussite française.